Me voilà grand-mère pour la 2e fois. Rien ne m'a ému autant que cette rencontre avec cette petite inconnue, si instantanément familière. Nos regards, en se croisant, concluaient comme un pacte d'affection éternelle. De quoi s'émerveiller, de découvrir, de quoi s'aimer. Son arrivée m'a remise en mémoire d'autres naissances qui ont compté pour moi. Quelques 3 ans plus tôt, son aînée, elle, nous est arrivée, et par elle, je suis devenue grand-mère. Être grand-mère, c'est avoir été mère. Un premier enfant, la plus belle, la plus tendre, la plus extraordinaire aventure qui puisse arriver à un couple qui s'aime. C'est vertigineux, cette jouissance que cet autre qui grandit en soi et enfanter un amour aussi long que sa vie. Et puis, quelques années plus tard, un autre garçon désiré ô combien, qui a équilibré notre famille et doublé l'amour qui y régnait. Je m'emballe. Tu auras compris que je suis heureuse et un peu honteuse de ne parler que de moi. Et toi, à se revoir, Colette. Tunis, 30 mai 1944. Mon cher papa, nous avons un appartement très joli. Il y a un grand balcon et une tour. Nous avons une chambre très jolie, Sia et moi. Maman et André me font 2 corsages. Et ce soir, nous allons avec André porter les colis que maman t'a préparés. Mon papa chéri, ce matin, j'ai reçu ta lettre et je suis bien heureuse. J'avais commencé ma lettre depuis 2 jours et je vais la finir pour pouvoir la mettre à la poste ce soir. Tous les matins, je travaille. J'apprends à compter, à écrire et le soir, je fais la lecture pendant que maman, Sia et André travaillent. Tous les soirs, André nous amène, Michon et moi, au manège. Dimanche, je suis allée au temple avec Sia et André. Je te quitte, mon cher papa, en t'envoyant de gros baisers. Ta petite Colette. Après 3 ans, je suis devenue une vraie Parisienne. Paris, tu m'as envoûtée. Tu vis à 100 à l'heure sans une minute de repos. Tu es belle et généreuse. À nous, étudiantes, toutes les scènes nous sont offertes à prix réduit. Et j'en profite, croyez-moi, les oreilles et les yeux grands ouverts. La semaine dernière, j'ai découvert à Chaillot Gérard Philippe, extraordinaire Rodrigue dans le site de Corneille. Un Rodrigue de 25 ans qui rend moderne ses textes rabâchés comme s'ils étaient joués pour la première fois. À l'Olympia, la Mecque du jazz, un concert de la Grande Ella, accompagné du génial trompettiste Louis Armstrong et des Platters en choriste, délirant, envoûtant, époustouflant. J'en ai les poils qui se redressent encore quand je vous l'écris. Hélas, je vais bientôt quitter tout ça pour Grenoble et une spécialisation en pédiatrie. Alors ça, oui, voilà, donc c'est devant lui. Puis là. Comme je te l'avais dit, pour préparer notre examen de juillet, l'école nous a offert 2 semaines de congé. Je les ai passées en Suisse, dans la famille de mon père. Ce que je n'avais pas prévu, c'est de rencontrer 2 yeux bleus dans lesquels je me suis noyée et un sourire à faire fondre un glacier. François, l'homme de ma vie, je crois. Si tu me demandais pourquoi je l'ai aimé presque au premier regard, je te répondrais un peu bêtement, parce que c'était lui. Cette délicatesse du trouble qui m'a grisée et emportée comme un torrent durant cette soirée fameuse dans un bistrot des Hauts-de-Blonay, autour d'un verre de blanc dans une ambiance de jazz déversée par un rutilant jukebox. Et me voilà, balayant tout ce que j'ai construit, balayant mon premier rêve pour suivre, dans quelque temps, cet homme derrière un étal de fromage, sans aucun regret, me semble-t-il. Entends-tu ? Je suis amoureuse et heureuse.